Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Budo Édition, et aujourd'hui on va parler du bâton égyptien. C'est parti! Le livre que je vais vous présenter aujourd'hui est un livre d'Adel Paul Boulad, qui est un expert du maniement du bâton égyptien. C'est un art martial très intéressant qui puise ses racines dans l'histoire ancienne du Tahtib, cet art martial égyptien qui consiste en le maniement du bâton. Et avec ce guide pratique, vous allez avoir accès à des exercices qui vont vous permettre de vous replonger dans cette pratique. Alors, c'est une pratique qui est un petit peu une pratique de niche, mais c'est une pratique qui, je crois, intéressera beaucoup les pratiquants d'arts martiaux traditionnels, que ce soit les arts martiaux les plus répandus, comme le karaté, le judo, l'aïkido, etc. Puisque c'est une pratique qui, par le maniement du bâton, montre une autre facette des arts martiaux, des arts de combat, une facette que l'on voit par exemple lorsque l'on assiste au combat de capoeira. Donc c'est une facette qui lie l'art martial, la martialité, avec la musique, avec la fête, avec la reconstitution historique. C'est en fait une facette des arts martiaux que l'on voit peu, mais qui recouvre un nombre d'arts martiaux très important. Je pense que la plupart des arts martiaux qui existent dans le monde sont en fait des sortes de fêtes, un petit peu à la façon de la capoeira, c'est-à-dire des endroits où on joue de la musique et on reproduit des simulacres de combat. Et je pense que le Tahtib, dans sa pratique moderne, s'insère dans ce genre de pratique, donc ça va beaucoup vous intéresser. Les pratiquants de Kobudo, par exemple, ou les pratiquants de Bojutsu au Japon, n'ont pas l'habitude de manier le bâton de cette manière-là. Les pratiquants aussi de canne française, par exemple, n'ont pas l'habitude de manier de cette manière-là. Donc ça va être un livre qui va pouvoir vous montrer une autre chose, quelque chose de différent de ce dont on a l'habitude en tant que pratiquant d'arts martiaux ou de sport de combat. Et c'est quelque chose qui va pouvoir vous être d'une grande utilité si vous voulez incorporer de nouveaux mouvements à votre pratique du maniement du bâton, des mouvements qui sont différents de ceux dont vous avez déjà connaissance. Je le disais, ce livre s'insère non seulement dans les arts martiaux du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, mais aussi et surtout dans les arts de combat en général. Vous avez d'ailleurs une préface du président du comité olympique égyptien, mais aussi une préface de Vincent Parisi, qui a été champion du monde de Jiu-Jitsu Fighting System, qui est un pratiquant très connu en France. Et cette préface montre que cet art martial, le moderne Tahtib, la pratique moderne de l'art du bâton ancestral égyptien, s'inscrit dans un renouveau des arts de combat, un renouveau très intéressant que vous allez découvrir tout de suite. Alors avant de parler du maniement en lui-même, l'auteur revient sur d'abord l'historique et la naissance du moderne Tahtib. Il présente les éléments essentiels du cadre de la pratique, avec le bâton lui-même, la tenue et la ceinture du jouteur, donc c'est une pratique de joute, je le rappelle, la protection du jouteur et l'audience, l'espace pour la pratique, le cercle de rassemblement et le cercle de combat, le déroulement d'une session et le rôle de l'instructeur, le plan d'apprentissage et de progression, et enfin les principes sportifs et martiaux incarnés dans la session. Donc ça, c'est les éléments essentiels à la compréhension de ce qu'est le moderne Tahtib, de ce qu'est cette pratique qui s'est renouvelée et qui permet d'accéder à une façon de faire qui est ancienne, qui était une pratique du bâton telle qu'on l'a peu connue par exemple en Occident. Ensuite, l'auteur revient sur les fondamentaux du maniement du bâton. Vous avez comment tenir le bâton, quels sont les rôles des mains, la préparation du corps et maîtrise du bâton, les techniques de base, les cycles codifiés et les rythmes de combat. Ces éléments fondamentaux sont un petit peu comme les Kihon dans les Kobudo ou dans les arts martiaux japonais. Kihon, qui littéralement signifie fondamentaux, ce sont en fait des éléments qu'il faut maîtriser avant même de manier le bâton en lui-même, avant même de faire des enchaînements techniques, de faire des parades et contre-parades, de faire des attaques-défense. Il faut savoir tenir le bâton, se tenir soi-même, avoir une posture qui correspond à la posture du maniement du Tahtib, et il faut aussi savoir bouger les mains, comment se déplacer, comment se mouvoir dans l'espace. Une fois que cela a été acquis par le pratiquant, on peut s'intéresser aux formes. L'auteur présente le répertoire des techniques et des attitudes, comment pratiquer les formes, à quoi sert le rituel de début des formes, quel est le bienfait de la fin des formes, et enfin le contenu des formes et leur application en combat. Alors ça, par exemple, pour les karatékas ou pour les judokas, ça correspond au bunkai, c'est-à-dire aux applications des techniques fondamentales. Enfin, vous avez un chapitre sur le combat libre, le cheminement que doit réaliser le pratiquant pour arriver petit à petit jusqu'au combat libre. Et ce qui est intéressant, c'est que l'auteur met en place une certaine pédagogie pour aller étape par étape vers ce combat libre, et on voit bien que là qu'il y a une idée à la fois pédagogique, mais aussi de transmission de la méthode de combat, de transmission de la technicité
qualité. Et cette transmission, elle est faite pour soutenir un plaidoyer. Ce plaidoyer de l'auteur, c'est le chemin vers les Jeux Olympiques, c'est-à-dire le chemin vers petit à petit une pratique qui se rapprochera d'une façon de faire olympiable et qui donc permettra peut-être un jour au Modern Tartib de rejoindre les Jeux Olympiques. C'est une culture qu'il faut comprendre, qu'il faut s'approprier. C'est intéressant de se plonger dans la culture des arts martiaux, dans la culture des sports avec armes, puisque cela permet de voir une autre facette des arts martiaux, des arts de combat, et de comprendre un petit peu mieux d'où viennent ces pratiques, comment elles sont renouvelées, remises au goût du jour. Et je pense que ce livre pourra vous apporter beaucoup, à la fois au niveau technique, si vous êtes par exemple pratiquant de Bojutsu, ou pratiquant de Kenjutsu, ou pratiquant de Kobudo d'Okinawa, vous allez pouvoir trouver des mouvements, des tactiques, des stratégies, des manières de faire qui sont différentes de ce que vous connaissez. Et vous allez aussi évidemment pouvoir trouver toute une culture qu'on oublie beaucoup, une culture musicale en particulier. Voilà, je vous donne un exemple ici, donc une culture musicale qui est importante pour la pratique des arts martiaux, qu'il a longtemps été d'ailleurs, qu'il n'est plus trop malheureusement de nos jours. C'est important de se replonger dans cette époque, et je pense que ce livre fait très bien son travail de ce point de vue-là. Je ne vais pas faire une présentation complète de chaque technique de l'ouvrage, c'est à vous de le découvrir maintenant. Je vous invite donc à acquérir l'ouvrage. Vous pouvez vous rendre sur notre site internet budo.fr pour le commander en ligne si vous le désirez. Il sera évidemment disponible sur tous les sites de vente de livres en ligne, que ce soit Amazon, la Fnac, etc. Je rappelle que l'ouvrage sera disponible partout au prix de 20 €. Si jamais vous habitez la région parisienne, vous pouvez vous rendre à Budo Store pour l'acquérir, et sinon, vous pouvez évidemment le commander chez votre libraire. Voilà, c'est tout pour moi et pour cette courte vidéo de présentation, le guide pratique de l'art martial du bâton égyptien. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine sur la chaîne de Budo Édition. Salut!